Je me présente, François Godefroy. Je suis la 5e génération sur la ferme Godefroy, ici à Coqueroux. Auparavant, mes grands-parents et arrière-grands-parents faisaient surtout un peu d'élevage, fabriquaient du beurre ici à la ferme et engraissaient leurs propres animaux. Ici, moi, depuis 2-3 ans, j'ai un peu abandonné l'élevage pour me consacrer surtout à l'engraissement, surtout par faute de temps. Et je me suis lancé surtout dans la culture des légumes. Alors, en légumes, on s'est surtout spécialisé dans les oignons et la carotte. À côté de ça, nous avons les cultures traditionnelles, donc la betterave, la céréale, le maïs pour le bétail, de l'herbe. Niveau alimentation bétail, depuis 2 ans maintenant, je vise l'autonomie protéique. Donc nous semons des pois, des févroles et de la luzerne pour justement diminuer notre impact au niveau des concentrés. Et depuis 2 mois maintenant, j'ai intégré un nouveau label près de chez nous. C'est un label qui nous oblige, sans nous obliger, c'était un peu dans ma façon de penser. Donc c'est vraiment le non-OGM, le soja est interdit, et vraiment priorité aux aliments produits sur l'exploitation. Le matin, c'est le bétail, hein, absolument, ça on n'y échappe pas, c'est matin et soir, donc c'est l'alimentation du bétail et le paillage, et alors vérifier si vraiment tout se passe bien et qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mes objectifs pour l'avenir, que mes enfants continuent un peu sur mes pas, d'arriver à mon plus grand objectif, c'est vraiment l'autonomie fourragère et protéique. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et alors, niveau culture, je pense m'améliorer, mais plus m'agrandir. Et alors, je vise sans doute, ça, c'est pas vraiment une culture, mais plus des zones refuge un peu pour les animaux. On a déjà en bord de rivière la plantation je ne sais pas encore si ce sera seulement de prés fleuris ou des bandes de haies. Ça, on est encore dans le flou un peu. Pour moi, au niveau culture, que ce soit traditionnel ou bio, je me retrouve dans aucun cas parce que je ne suis pas bio. Et conventionnel, oui et non, on réfléchit quand même plus qu'avant. On ne traite pas systématiquement comme dans les années 80 où il y a eu un certain excès, il faut le reconnaître. Ici, vraiment, c'est au cas par cas et vraiment parcelle par parcelle. Et on se rend sur place, on constate dégâts, oui, non, maladie, oui, non. Et alors, un traitement si besoin. Au niveau du climat, ça, il n'y a pas de secret. Le changement, il y en a bien eu, hein. Ça c'est sûr. Une saison normale, on n'a plus, je vais dire, ce n'est que extrême, que ce soit humide ou sec. Niveau culture, il y en a beaucoup qui m'ont déjà proposé l'irrigation. Pour moi, c'est un non catégorique parce que ce n'est plus rien de naturel à ce moment-là. On provoque un peu la nature et c'est vraiment pas dans mes objectifs. Maintenant, on essaye de travailler en prairie. Je fais des sursemis avec des variétés plus résistantes aux conditions extrêmes, en sécheresse surtout. La commercialisation des produits se font au maximum local. Travailler avec les bouchers, je ne vais pas dire en direct parce qu'il y a toujours un intermédiaire, mais plus vers la grande surface. Or, niveau culture, on fait un peu de vente à la ferme, des colis de viande. Ici, nous avons lancé, ce sera pour l'année prochaine, la culture d'asperges. Et à part ça, les céréales, j'essaye, tout mon blé panifial va en meunerie, mais j'essaye aussi dans les 30 km aux alentours de la ferme. Donc je pense que ça reste un peu local. Et j'ai dans le but d'abandonner la culture industrielle au niveau betterave, où là on n'a vraiment aucun retour et puis aucune satisfaction, je trouve. On a nos clients qui viennent et ils sont contents, nous aussi, parce que voilà, c'est vraiment le contact qui nous plaît là-dedans.